Bonjour les taureaux et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2024. Bon les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je prends 2 secondes sur la vidéo pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, 1000 merci pour votre soutien et pour votre présence. On va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Ah bah écoutez, hein, vous avez bien fait de venir. La chance pour vous les taureaux. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, c'est sûr, il faut y croire à la base. Peut-être travailler aussi sur soi pour y croire. En tout cas, la chance tourne autour de vous pour ce mois d'octobre. Et elle va se présenter. Alors, on va voir ça tout de suite avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Donc on va faire un tirage en 7 lames comme d'habitude. Mais d'abord la coupe pour vous les taureaux. Le pape et l'impératrice. Alors là effectivement on a de très bonnes nouvelles qui arrivent. L'impératrice, c'est les lettres, mails, personnes aussi, enfin c'est plutôt la communication écrite, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous annoncer une bonne nouvelle. Enfin en tout cas ici on a des projets aussi en tête sur lesquels on travaille. Vous travaillez sur des projets, un ou plusieurs projets, et effectivement vous êtes la tête pensante de ce qui va devenir avec l'empereur, la lame suivante, réalité. Mais là pour l'instant c'est vous qui planifiez, organisez, prévoyez, financez, enfin bref, vous préparez de A à Z un projet, vous y travaillez, plus les bonnes nouvelles. Et là, eh bien, c'est la lame du pape, c'est une lame de protection astrale. On veille d'en haut sur vous, on vous guide, on vous mène sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, parfois un choix complexe. Eh bien, vous êtes assuré avec le pape de prendre la meilleure des décisions. Et ce pape double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Donc de l'aide, de l'accompagnement, du soutien, vous allez en avoir les taureaux, en particulier en octobre. Allez, on y va, taureau. Alors, attendez, hop, vous voyez peut-être pas tout, voilà. Bon, en dos de paquet, les bonnes nouvelles, la communication, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, début du mois, les taureaux, on va vous demander de savoir vous isoler du brouhaha des uns des autres, pour vous isoler des influences, pour vous retrouver seul et être à l'écoute de vos ressentis. Les taureaux, vous avez des ressentis, vous le savez, vous pouvez avoir confiance en vous et en ces ressentis pour ensuite faire certaines choses. La deuxième idée de la papesse, c'est que vous sentez en vous que quelque chose est en train de changer, de grandir, d'évoluer, et vous avez besoin de vous y consacrer par des travaux d'écriture, hein, par la communication écrite, hein, livres, lettres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, internet. Vous avez besoin donc de faire ces travaux. On vous demande avec cette carte de la papesse de ne pas parler de ça, de ne pas en parler aux autres, en tout cas pour l'instant, tant que les choses ne sont pas davantage établies, on vous demande le secret. Par contre, il faut suivre
il faut suivre vos ressentis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai si haut. Hop, là. Bon, je vous le disais, vos ressentis sont bons. La preuve, ils vous mènent avec le chariot au succès, à la réussite, à la victoire totale, pleine et entière. Ce qui veut dire que là, vous avez mis en action vos forces et vos énergies sur un objectif ou des objectifs à atteindre en particulier. Ça y est, c'est fait. Les objectifs sont atteints début octobre. Bon, les taureaux, vous comptez dans votre réflexion. Alors, toujours pareil, comme la papesse, le besoin d'être un peu seul, hein, même carrément seul, pour prendre des décisions importantes qui vous concernent personnellement, des nouvelles orientations, des décisions, des choix, enfin bref, pour réfléchir. Donc, vous vous basez sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie pour le faire. Et puis là, il y a de l'audace. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements, en particulier la réussite là, qui est là à côté, dans les événements autour de vous, et vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire un premier pas vers quelqu'un, quelque chose que vous ne connaissez pas bien ou peu, d'aller donc, soit ça dépendra des taureaux, d'aller vers une personne en particulier, ou d'aller vers un groupe de personnes, ou d'aller vers une mission de vie, ou d'aller vers une activité, vers un nouveau travail, vers une situation, quelle qu'elle soit. Eh bien ça c'est l'audace. On a envie, on se sent capable de sortir de sa zone de confort et d'emprunter des chemins différents. D'où la réflexion de l'ermite au préalable, pour bien réfléchir sur ce que vous voulez accomplir. Bon, ici, on vous dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, les taureaux. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire les efforts. C'est une carte extrêmement solaire, extrêmement puissante. Vous êtes en pleine forme et en pleine possession de vos moyens pour faire les choses. Oh bah magnifique. Vous avez le soleil qui trône tout le mois d'octobre dans votre jeu. Le soleil, la meilleure lame du tarot, qui va parler d'amour, bien sûr, qui va parler de couple, qui va parler de sentiments vrais, authentiques, réciproques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir, mais qui parle aussi d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, et qui parle également d'associations et de partenariats heureux. Bon, ben vous avez le soleil qui domine ce mois d'octobre, plus la chance là-bas. Ce qui vous amène fin du mois d'octobre. Vous allez peut-être rencontrer là une période un peu d'attente, d'immobilisation, de retard. Vous attendez une réponse, par exemple, elle ne vient pas d'une personne ou d'un organisme. Enfin, ce sont des petits cailloux dans la chaussure. Il n'y a rien de grave, mais ça vous ralentit dans l'action. Et la carte vous demande de profiter de cette situation pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, de la voir autrement, sous un autre regard, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, pour comprendre mieux pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça. Enfin bref, de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, très important pour avancer. Mais ça, on verra ça en novembre. Pour l'instant, ce mois d'octobre est radieux. Il y a de la chance dans tous les coins. Oui, alors ça peut concerner aussi un couple qui s'aime avec femme et enfant ici. Hein. C'est pas forcément des retards, des contraintes. Ça peut être également des enfants présents dans votre jeu. En tout cas, victoire, réussite,
On met l'accent aussi sur votre capacité à tenir compte de vos ressentis, vous isoler pour les écouter et les suivre, et également avec l'ermite, votre sagesse, votre maturité, de tenir compte de ces moments dont vous allez avoir besoin pendant ce mois d'octobre, parfois, pour faire le point avec vous-même, mais seul. Bon, vous vous basez sur votre sagesse, votre maturité. Ici, on a de l'audace et l'audace est payante parce qu'on a le soleil à côté. Il ne faudra pas craindre l'audace au mois d'octobre. Pour la deuxième partie de la vidéo, j'ai choisi le tarot mystique. Donc, on va aller tirer 9 lames. Pour vous, les taureaux. Voilà. Alors, tous les tarots et oracles que vous voyez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez une liste de liens, un lien par tarot ou oracle. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. D'autre part, vous trouverez mon adresse mail pour ceux ou celles qui voudraient avoir une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. En dos de paquet, ici, nous avons le roi de bâton. Alors ça, c'est bien, parce que le roi de bâton, il sait, donc ça vous représente, il sait exactement où il va et ce qu'il veut faire. Il est dans la maîtrise de tout, la maîtrise de lui-même, déjà c'est pas mal. C'est un leader charismatique, on parle de passion, de motivation, de désirs les plus forts et les plus passionnés avec cette carte. Bon, alors, on va retourner le jeu. Cavalier de coupe, impératrice, reine de coupe, 6 d'épée, as de denier, 10 de denier, 5 d'épée, le magicien, le battleur et la reine de denier. Alors je vais déplacer légèrement la vidéo pour que vous voyez bien, voilà. Alors on va démarrer par le centre de ce jeu ici, avec l'as de denier, qui est une très belle carte. D'abord, c'est un as. Donc, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Ce sont des chances qui arrivent. En tout cas, c'est le début de la prospérité. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, tout ce qui va se présenter est promis à la prospérité. Alors, on nous parle de quoi? Cavalier de coupe. Très belle carte aussi. Le cavalier de coupe, justement, c'est une passion romanesque. Il y a de nouvelles relations d'amour qui arrivent et on vous l'annonce. Le cavalier est là pour vous l'annoncer. Ici, l'impératrice, on a des projets. Ici, on peut avoir de nouveaux projets, des projets qui sont enthousiasmants, qui sont passionnants. Alors, avec l'impératrice, on parle soit d'avoir un projet de bébé, pour certains, et puis d'autres, tout autre type de projet, quel que soit le domaine de vie, sur lequel vous travaillez, sur lequel vous êtes la tête pensante de ce qui deviendra encore une fois réalité avec l'empereur. Donc des projets qui vous enthousiasment, passionnants.
Et puis ici, on a une reine de coupe. Et la reine de coupe va nous parler d'une personne dans votre entourage extrêmement bienveillante, qui est là pour vous soutenir, une protectrice, alors ça peut être une mère, une amie, une compagne, qui vous aide et qui est très proche de ces projets enthousiasmants en tout cas. Ici, avec le 6 d'épée, on parle d'une transition, d'une évolution, d'un voyage, d'une transformation, d'une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage, qu'un soutien arrive, on l'a vu, il est déjà là, et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Dans tous les cas, vous avez le 10 de denier qui parle d'une stabilité qui arrive et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle d'abondance, abondance matérielle et d'abondance des sentiments. Alors bien sûr, ça n'a pas été toujours simple, ça ne l'est peut-être pas encore pour certains, mais sinon ça fait partie du passé. On a un 5 d'épée ici qui parle de conflit, de perte, de peur de l'échec, mais on vous dit bien de ne, si c'est votre cas, de ne pas dévier de votre trajectoire, de continuer à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a des nouveautés ici qui arrivent dans votre vie avec le magicien, le battleur, donc une nouvelle personne qui entre dans votre vie, hein, on l'a vu, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, nouvelle situation, enfin peu importe, il y a de la nouveauté qui arrive et on vous dit que vous êtes en pleine capacité, vous avez tous les moyens, tous les outils en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Ça se termine par la reine de denier qui parle de la famille, du foyer, de la communauté, du clan auquel vous appartenez, peu importe le groupe. On parle d'abondance et on parle de prospérité pour vous les taureaux. Pour la dernière partie de la vidéo, je fais appel à l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer, donc il y aura un message en 3 cartes. Donc je vais tirer pour vous, il y en a une qui est tombée là. La première carte, la deuxième et la troisième. Ensuite, un petit oracle de l'étoile bleue, ici, et un petit oracle des anges, bien sûr. Alors, on va décaler un petit peu. Voilà, c'est mieux. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Reconnaître cette bénédiction. Et on vous dit, fais de ton hypersensibilité un atout. Alors, c'est vrai que l'hypersensibilité est très souvent, enfin comme ça, critiquée. Hein, on parle d'hypersensiblerie, alors que c'est pas du tout ça, c'est l'hypersensibilité. Donc c'est bien de la mettre en avant, de vous dire que c'est une bénédiction. Si vous êtes hypersensible, eh bien vous devez faire que cette hypersensibilité soit un atout. Alors, avec la deuxième lame, on va voir comment, puisque là, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité au quotidien. Et on vous dit, s'ouvrir à la nouveauté. Sors de ta zone de confort. Il ne faut pas avoir peur. Hein? S'ouvrir à la nouveauté au quotidien. Et ensuite, la troisième carte qui indique un aspect de votre sensibilité, justement, à explorer davantage, eh bien, on vous parle de prendre le risque et on vous dit, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Donc, d'oser davantage. Osez davantage, les taureaux. Ici,
Donc avec le petit oracle de l'étoile bleue, on parle de prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Et ici, avec le petit oracle des anges, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et pour terminer, on va prendre un message de l'oracle intuitif. On vous parle du labyrinthe intérieur. Explorez les corridors de votre esprit. Les réponses que vous cherchez sont cachées dans ces méandres. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien, j'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.